Hello, hello, sois le bienvenu. Voici notre leçon du mardi. J'espère que tu vas très bien. Nous poursuivons donc sur cette thématique et aujourd'hui nous avons la leçon qui donne le nom à la semaine, puisque nous allons comprendre aujourd'hui qu'il y a de limites dans l'action de Lucifer. Et pour cela, nous allons aborder le cas de Job. Donc, on va effleurer la situation parce que le plus important, c'est de trouver des éléments qui puissent nous aider à comprendre le conflit entre le bien et le mal, entre l'amour et la justice. Donc, on ne va pas faire l'historique de Job, vous connaissez déjà assez le livre. Il y a eu des trimestres tout entiers où nous avons étudié le livre de Job, mais ici, il est question de comprendre qu'il y a des limites. Donc, le titre de la leçon de cette semaine, c'est justement les règles d'engagement. Et on comprend par la leçon d'aujourd'hui un petit peu qu'il y a effectivement ces règles d'engagement. Donc, il y a deux versets importants. Le premier verset, il est dans Job 1, 12, qui dit ceci. « L'Éternel finalement dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Après, on sait que Satan va toucher tous ses enfants, ses biens et tout ça, mais Job en lui-même, il est protégé. Mais, chapitre 2, verset 6, l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » On comprend dans toute cette histoire de Job 1 et 2 qu'il y a donc un conflit entre le bien et le mal. À quelque part, les êtres humains sont au milieu de ce conflit, puisque justement, l'être humain a été contaminé. Satan est le prince de ce monde, comme dit justement la parole de Dieu. Et il y a un moment où Satan veut démontrer, encore une fois, que ces arguments qui ont commencé dans les lieux célestes sont vrais et que finalement, si Job est fidèle, puisque Dieu commence dans ce dialogue, ce n'est pas un tribunal, mais un lieu de débat dans l'univers, à quelque part. On ne sait pas trop où, mais un conseil céleste, on pourrait dire, c'est en tout cas ce que l'auteur propose. Il y a ce dialogue et Dieu dit, mais voilà, Job, il est fidèle. Et là, donc, Satan dit, mais bien sûr qu'il est fidèle, puisqu'il est tellement béni, il est tellement protégé par toi, voulant dire à quelque part que Dieu pouvait manipuler. Et là, Dieu va, entre guillemets, céder à la première demande en autorisant Satan de pouvoir toucher donc à sa famille et ses biens. Et plus tard, Job toujours fidèle, et Dieu dit, mais voilà, mon fils Job, il est fidèle. Ah, mais c'est parce que tu le protèges, c'est parce qu'en fait, tu l'as, entre guillemets, prédestiné au salut. Parce que s'il pouvait choisir, il n'aurait pas choisi de te rester fidèle, parce que si je pouvais toucher sa chair, certainement, il allait se retourner contre toi. Et donc, deuxième autorisation de la part de Dieu, pour qu'il puisse toucher dans la chair Job, mais pas lui ôter la vie comme nous avons lu. Donc, voilà. On peut quand même se poser des questions par rapport à ce texte. Et j'essaie de réfléchir avec toi qui me regarde, qui m'écoute. Pourquoi Dieu a autorisé autant de souffrance à son enfant Job? Pourquoi Dieu n'a pas dit, mais écoute, tu n'as pas besoin de lui faire du mal pour voir qu'il est fidèle, peu importe. Ce que tu fais, voilà, il est toujours fidèle et mes bénédictions sont sur lui parce qu'il est en connexion avec moi. Pourquoi Dieu n'a pas dit non? Pourquoi Dieu n'a pas dit, franchement, Lucifer, tu tentes tout le monde, tu tentes aussi Job, mais Job ne te suit pas. Point. Pourquoi Dieu autorise ça? Et ça, c'est un point intéressant. C'est vrai, l'auteur veut mettre l'accent sur le fait qu'il y a des règles dans cette guerre entre le bien et le mal. Il y a des choses que Satan ne peut pas faire, mais voilà, qui demande d'aller plus loin dans l'attaque qu'il va porter contre Job. Dieu va l'y autoriser. Et on peut se dire, mais Dieu, comment ça se fait que tu puisses autoriser Satan toucher un être humain comme ça? Mes amis, on revient toujours au même. Si Dieu avait dit non, tu ne toucheras pas Job, à quelque part, ça allait devenir un argument de plus dans les lèvres de Lucifer pour dire, voilà, je vous ai dit, Dieu n'est pas clean, Dieu n'est pas honnête. Si j'étais, moi, le dirigeant, je ferais les choses de façon beaucoup plus équilibrée. Il n'y a pas d'amour, il y a vraiment quelque chose qui est forcé, manipulé. Et ces arguments-là, jusqu'au jour où Jésus n'est pas allé sur la croix,
Satan avait ses arguments et je me demande si ça ne faisait pas de temps en temps certains se poser des questions. Hein. On sait qu'il y a eu guerre dans le ciel, un tiers des anges sont partis, mais le choix était toujours là pour tous les anges qui sont restés fidèles à Dieu de peut-être partir après. Que sais-je? Ce sont mes réflexions à la Rickson qui ne veut... Ça ne veut pas grand-chose, mais voilà, j'y pense. Hein, j'essaie de réfléchir avec vous. Donc, à quelque part, c'était important. C'était important. Ça faisait partie de ce processus de guérison par rapport au péché que Lucifer puisse aller plus loin avec Job. Il est allé 2 fois très loin, d'abord dans son entourage, après sur sa chair. Nous sommes très contents, nous sommes heureux que Job ait résisté jusqu'à la fin. Et finalement, il y a ce verset à la fin du livre. Avant, je te connaissais de loin, maintenant je te connais. Donc ce verset, pour moi, c'est une pépite de la Bible. Parce qu'après avoir souffert autant, il est resté quand même fidèle et il a été béni beaucoup plus à la fin. Okay? Mais il reste tout de même cette autorisation pour une souffrance atroce, atroce, atroce. C'est ça le problème du péché. C'est qu'il ne peut être réglé que par l'amour. L'amour signifie liberté. Liberté signifie que Lucifer est allé jusqu'au maximum de la limite que les règles, le règlement, les accords, je ne sais pas comment appeler ça, du ciel permettaient pour que la tentation ne dépasse pas notre capacité, comme dit Paul. Aucune tentation sera plus grande au-delà de nos capacités de la supporter. Job, pour sa grande consécration, avait une très grande capacité de résistance. Donc, Satan est allé au dernier millimètre de sa capacité pour l'éprouver jusqu'à la fin. Et Job est resté fidèle. Et là, à quelque part, encore une fois, je pense que c'était un coup très dur pour Satan, le fait que Job lui ait résisté. Par exemple, je vous raconte une histoire, je ne juge personne, je vous raconte une histoire vraie qui s'est passée. J'avais un oncle qui un jour apparaît en train de fumer une cigarette. Donc, ma grand-mère a dit qui t'a dit que tu peux fumer de la cigarette? Elle lui met dans une chambre, il y avait tout un paquet. Elle a dit tu ne sors pas tant que tu n'auras pas fini de fumer la dernière cigarette. Et je pense qu'il y avait une limite de temps parce qu'il y avait autre chose à faire, autrement il ne pouvait pas aller à quelque part. Donc, il a dû vraiment fumer, je crois que les 20 cigarettes du paquet avant de pouvoir sortir de l'habitation, de la chambre. Autrement, voilà. Et cet oncle me dit que après cette expérience, plus jamais il a touché à la cigarette parce que c'était abominable pour lui de devoir fumer toutes ces cigarettes avant de sortir et que ça lui a donné un dégoût extrême. Je ne juge personne, je ne dis pas qu'il faut faire ça. C'est une histoire qui s'est passée. Mais à quelque part, l'univers tout entier devait se fumer sous Lucifer dans ses plus mauvaises actions pour qu'il dévoile toute la méchanceté de son caractère pour se rendre compte qu'il ne faut plus jamais autoriser l'existence du péché ni la présence de Lucifer. Et le jour où il sera détruit, et ça sera bien fait. Parce qu'on a compris par ses actions qu'il est amené à aller jusqu'au bout pour détruire, pour liquider l'être humain. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de... La seule chose, c'est le pouvoir et la manipulation. Donc, voilà, c'est une décision difficile, très difficile que Dieu a dû prendre par rapport à Job. Mais c'était nécessaire. Et c'est ça qui parfois nous complique un petit peu notre compréhension quand on pense qu'on devrait être protégé de partout, de tout, à tout moment, tout le temps. Et ce n'est pas le cas. Parce que le problème sera réglé le jour où le mal disparaîtra. D'ici là, peut-être on aura une vie très calme, tranquille, et peut-être à des moments, on va passer par des grosses turbulences. Voilà, je me suis un petit peu prolongé, mais en résumé, c'est ça. Soyons confiants. Dieu est aux manettes et ça ira bien se passer, ça va bien finir et on va retrouver notre vie éternelle, notre paix, notre vraie vie quand Jésus reviendra. Donc, ça doit que nous inspirer à rester fidèles et attendre le retour de Jésus pour bientôt. Voilà, que Dieu te bénisse, on se voit pour demain. Bye bye.